Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier puisqu'il n'est pas consacré entièrement à la Super 5. Comme vous le savez, sur la Super 5, j'ai des éléments complètement rouillés sur lesquels je vais devoir travailler et pour certains même les remplacer par de nouveaux éléments de carrosserie. Du coup, aujourd'hui on va s'entraîner. Je vais vous montrer. Voici donc les deux pièces qui vont me servir. Donc on a une aile de voiture et une portière arrière. Les deux pièces sont destinées à aller à la poubelle. Donc j'en ai profité, je les ai récupérés et ça va me servir de zone d'entraînement entre guillemets avant d'attaquer directement sur la voiture. Donc le but, ça va être d'imaginer que toute cette zone là, que j'ai coloré en rouge, elle est rouillée. Il va donc falloir que je découpe tout le tour de l'élément et que je greffe un nouvel élément de cette pièce qui elle n'est pas rouillée. Donc pour commencer, il va falloir que je fasse un patron plus ou moins de la même forme, de la même mesure, pour pouvoir me faire un gabarit et découper cette pièce. Voilà, donc là j'ai grosso merdo, hein, on va dire la forme à peu près de ma zone. Voilà, ça me permet de... Je vérifie, hein, attention là j'ai fait un trait mais c'est pas au centimètre. Hein. Si je m'arrête là, c'est pas gênant, je suis pas obligé d'aller jusque là. C'est vraiment pour délimiter une zone, pour se faciliter la tâche. Donc là, je vais mettre l'élément jaune de côté. Je vais me servir de cet élément là. Bon, il est un petit peu usé, attention, hein, c'est de la pièce de récup, mais c'est le but. Maintenant, je vais prendre mon gabarit que je vais placer sur une zone plutôt plate, donc là c'est pas mal. Et je vais faire la forme. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais disquer l'élément. J'ai à peu près mon élément, plus ou moins, attention, après je vais retravailler. Hein. J'ai plus ou moins la forme souhaitée. Donc là, la pièce, voilà, ça va venir comme ça. On voit que ça épouse pas parfaitement la forme, puisqu'en fait, là, sur l'arrière, la porte remonte un peu. Donc il va falloir que je la plie un petit peu. Donc ça va être plutôt là. Le pli va partir d'ici pour finir à peu près ici. Non. Donc la déformation est dans l'autre sens, donc il faut que je reporte les points ici et ici. Là, je vais me servir du coin de la palette pour gentiment travailler la pièce. Après, je la présente. Je vois qu'il en manque encore un petit peu. Un petit peu trop là. Faut que je retape un peu là. Après, il faut ajuster, hein, voilà. Là, je suis plutôt pas mal. Là, j'ai encore un petit peu de jours. Là, j'ai moins de jours. Là, j'en ai plus. Là, j'en ai plus. Là, j'en ai encore. Donc là, il va falloir que je tape un peu ici, sur cette zone pour l'écraser. Et ici. Voilà, donc là, j'ai vraiment mon gabarit qui est identique. Je vais donc maintenant découper précisément. Donc ça, c'est l'ancien élément. On va dire qu'on va considérer que c'est donc l'élément rouillé. Et ça, c'est la nouvelle pièce qui va venir être greffée ici. Voilà. Pour une première, ça va, je suis content. Donc là, je suis vraiment pas mal. Là, le but, c'est vraiment en fait de trouver les endroits qui pourraient gêner pour la soudure. Là, je suis pas mal. Et ici, il y en a encore un petit peu trop. Il faut que je coupe un tout petit peu ici.
Ok, donc là ça me semble pas mal. Ce qu'il va falloir faire maintenant pour souder, ça va être de mettre à nu les deux matières, qui est plus toute peinture et de résidus. Comme ça la matière va bien se souder en fait. C'est l'essentiel. Il faut bien préparer la zone de travail. Disque à polir, grain 60 pour nettoyer les bords et mettre à nu la tôle. C'est parti. Voilà, donc là l'élément il est bien nu, la tôle est bien nue sur tous les bords. Idem sur cette pièce. Tout le tour est bien nu. Donc là pour souder ça va être top. Je vais poncer juste un petit endroit en fait, ça va être pour mettre ma masse de poste à souder. Voilà, donc là la pièce elle épouse très bien les formes. Hein. Voilà, que ce soit ici ou ici. Voilà, j'ai également retravaillé un petit peu les déformations, les plis. Voilà, comme ça j'ajuste. Je vais commencer la soudure, donc je vais souder d'abord les coins en fait. Sinon la pièce va chauffer et ça va la déformer. Donc je vais souder les 4 coins. Puis au fur et à mesure je vais rapprocher et faire des petits cordons. Enfin non, pas des cordons du coup, faut souder point par point. Voilà, c'est parti, je vais régler le poste à souder. Pour souder j'utilise le poste à souder Parkside. Donc c'est à fil fourré, hein. Je sais que c'est pas forcément le top pour la carrosserie. En discutant avec des carrossiers, des soudeurs, on m'a dit que c'était quand même possible de faire du bon travail. Le masque également Parkside et puis les gants aussi. Je vais effectuer quelques petits points afin de faire le meilleur réglage possible. Bon, la première soudure, ça n'allait pas du tout. Ça n'a pas été. La deuxième, ça a été. J'étais bien comme il fallait. Et bien passé à travers. La troisième, c'est vraiment bien aussi. Ça a bien mélangé de matière. La quatrième, on est plutôt pas mal. Et la cinquième, par contre, j'ai un peu trop d'espace. Voilà. Donc là, je me suis rendu compte que ma pièce n'était pas parfaitement découpée. Donc là, j'ai un petit peu d'espace. Il va falloir que je remplisse, mais ça va pas être facile. Bon, ici, c'est pas génial. En fait, j'ai pas mal d'écart. C'est assez compliqué de combler. Là, je suis pile poil aligné. Voilà, là, il faudrait que ça soit tout le temps comme ça, en fait. Donc là, ça se passe plutôt bien. Toutes les soudures ici sont pas mal. Là, après, je commence un petit peu à m'écarter, mais ça reste raisonnable. Et là, je commence à m'écarter de trop. Et en fait, du coup, là, j'arrive pas à remplir l'espace entre les deux. Et jusqu'en bas, voilà, je me retrouve avec un décalage de... Oh, j'ai facilement 0,5 mm. Donc 0,5 cm, pardon. Voilà, ici c'est pareil, c'est un peu trop espacé. Et là, c'est un peu trop... Là, non, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Voilà. Bon, attention, hein, c'est la première fois que je fais ça. C'est dans le but de m'entraîner. Donc je vais continuer de faire des points par point, de rapprocher. Et voilà, après on verra. Bon, ce qui est pas facile également en fait, c'est parce qu'il y a une déformation. Sur la voiture, normalement, j'aurais pas beaucoup de déformations comme ça. Bon, je me rends compte que, heureusement que c'est un entraînement, hein. De toute façon, ça sert à ça. Ici, je suis un petit peu plus haut et là, je suis un petit peu plus bas. Et là, pareil, je suis carrément, si je vais te dire, en gros, je suis carrément trop bas. Et là, pareil, en fait, ça me fait une marche. Je pense que ici aussi, là, je suis un peu trop bas. Et là, en fait, c'est vrai, je suis content. C'est vraiment, cette partie-là, elle est vraiment nickel. Et je le vois, en fait, les soudures, c'est beaucoup plus simple.
Ça se fait tout seul, ça se mélange, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça va tout seul. C'est mieux, c'est plus simple. Puis là, à partir d'ici, bah ça part en steak. Là également, je suis content, c'est pas trop mal là ici. Ce coin-là. Bon bah ça marche plutôt bien, le rapport qualité-prix est vraiment bon. Donc le réglage du poste, je suis quasiment au minimum hein, pour pas transpercer la tôle. Bon voilà, j'ai fini de souder tout le tour. Donc là en haut, je suis vraiment content, les soudures elles sont vraiment jolies. On voit bien que les deux matières sont mélangées. Hein. Là par exemple celle-ci, elle est vraiment top, celles-là sont vraiment top. Bon là par contre j'ai dû charger pas mal pour combler en fait le vide. Mais il y a moyen que ça le fasse. Bon encore une fois c'est un entraînement. Et puis de toute façon j'ai voilà, j'ai vraiment une grosse déformation à ce niveau là. Là j'ai une cuvette, là j'ai une autre déformation ici, ça fait un creux ici, tu vois c'est pas droit. Donc bon forcément la pièce pour la souder droit c'est pas facile mais c'est un entraînement, ça me permet de tester aussi la puissance de mon poste à souder. Voilà. Derrière c'est plutôt beau. Bon là on voit pas la soudure, là les noirs ça noircit mais il y a pas mal de laitier mais derrière c'est bien, comme là par exemple c'est bien fondu. Les deux matières sont bien soudées on va dire. Je vais maintenant poncer l'excédent avec toujours la disqueuse et le papier de verre P60. Donc là c'est terminé, voilà, donc j'ai poncé l'excédent de soudure. Donc là ici on est vraiment pas mal. En fait le but c'est d'être le plus à fleur possible, sachant qu'après le mastic va venir combler. Bon là il va falloir que je charge pas mal. Donc le mastic c'est entre 0,5 et 0,3 maximum. Donc là c'est bon, il n'y a pas 0,5 là non plus. Voilà, donc j'ai fait au mieux, j'ai quand même réussi à rattraper je pense pas mal malgré le jour que j'avais. Plutôt bien aussi également ici, j'ai une petite arête mais franchement ça va. Là pareil je suis un petit peu plus bas et ici un petit peu plus haut, j'ai un petit casse. Mais voilà, avec du mastic on peut compenser tout ça. Donc voilà pour l'étape de soudure et ponçage, c'est terminé. Bon c'est un entraînement, après encore une fois je suis assez content quand même. J'aurais pu faire pire, j'aurais pu faire mieux mais pour une première voilà. Donc on va passer au mastic, donc c'est un mastic de marque Otuka. Bon c'est un mastic que j'ai eu chez Leclerc. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je m'en suis déjà servi pour faire des tests, ça a l'air d'aller. Je vais essayer de faire comme les pros, comme ceux que je vois faire. Pas forcément gagner. Voilà. Allez maintenant il faut le touiller. Donc le mastic est mélangé. Allez c'est parti. Bon j'ai voulu filmer l'étape de pose du mastic mais ça a décidé de pas filmer. Donc voilà. Encore une fois c'est un test. 2% de durcisseur dans le mastic. Bon, je vais pas aller fignoler là derrière. C'est plus pour après poncer au global et puis voir comment ça réagit. Voilà, donc le mastic est appliqué. Je vais maintenant le laisser sécher au soleil. Je crois qu'il faut une lampe ultraviolet normalement. Mais comme j'en ai pas, je vais me servir de la manière naturelle de soleil. Le mastic a séché toute l'après-midi hier. Et cette nuit, à l'abri au sec. Dans une pièce assez chaude. Donc là, il va être temps de le poncer. Il est bien dur. Les EPI, la base. Grain 80. Bon, je me suis surtout concentré sur cette zone en fait, puisque ici, pour poncer, c'est vraiment trop irrégulier. Il y a des démarcations dans tous les sens. Là, c'est pareil, ici, il y a un creux là, il y en a un nouveau creux ici.
Donc là c'est un peu compliqué de poncer sans abîmer la ponceuse ou en faisant du bon travail. Du coup comme cette zone était vraiment plutôt plate, je me suis vraiment concentré ici. Et là je suis content parce que j'ai un rendu super lisse. Alors on dit toujours que le meilleur outil du carrossier, que je ne suis pas, c'est la main. Et donc c'est vrai qu'en effet là quand je passe la main j'ai aucune différence. Alors ici il y a un petit creux mais c'est parce que c'était dans la portière. Là il y a un endroit où il manque légèrement du mastic, donc ça aurait mérité une deuxième petite passe. Un peu comme là en fait, un tout petit trou. Bon là on va dire qu'on s'arrête là, voilà. Donc là il y a un tout petit trou. Et le reste c'est vraiment très lisse. Bon là pareil, voilà il y a un trou. Ça manque un petit peu de mastic mais sinon cette zone franchement si j'arrive à faire ça sur la Super 5 je suis content. Donc je vais maintenant finir à la main. Parce que là j'ai fait au 80 à la ponceuse. Je vais finir au 240 à la main. Puis après j'essaierai de mettre un tout petit coup d'après. Et puis peut-être un petit coup de peinture l'histoire de finir la zone. Voir un peu comment ça rend. Là, le rendu est vraiment top, je suis vraiment content. C'est super doux, super lisse. Là, il n'y a vraiment aucune différence. On peut vraiment pas savoir qu'il y a deux éléments qui ont été soudés entre eux. Je sais pas si on peut utiliser de l'acétone. Donc dans le doute, je vais mettre un petit coup de nettoyant frein. Je sais que ça dégraisse et que ça attaque pas. Normalement. Voilà. Un petit peu d'après. Bon, on voit bien les trous là où il manque du mastic. Mais j'allais pas refaire du mastic juste pour reboucher de trous. C'est vraiment pour essayer. Tu vois, toute la zone ici, là, elle est vraiment parfaite, je trouve. Que l'on prenne sous n'importe quel angle. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Elle a du mal à faire la mise au point, non? Couleur or. On va prendre un peu la teinte de... Bon bah voilà. Bon, j'ai mis la peinture vraiment vite fait, hein. Alors on voit encore une petite démarcation à ce niveau là sur l'arête puisque j'ai pas travaillé en fait l'arête. J'ai pas poursuivi le casse d'origine qui fait toute la lignée de la porte, hein, qui part tout le long. Moi j'ai poncé à droit ici. Donc voilà, je suis plutôt content. Alors attends, la mise au point elle veut pas se faire. Voilà. Je suis plutôt content puisque c'est la première fois que je faisais ça, c'était un entraînement. Alors on voit encore des petits reliefs, hein. Il aurait fallu poncer encore plus, prendre un petit peu plus de temps, finir avec peut-être un grain plus fin aussi. Mais voilà, c'était vraiment pour faire un test. Aussi pour prendre en main les outils, la ponceuse, le mastic, la soudure. Voilà. Donc pour me faciliter la tâche, déjà en fait je me rends compte que j'aurais dû découper un élément en rectangle. Puisque faire des arrondis, c'est plutôt compliqué, c'est plus simple de faire une arête droite qu'un angle. Et puis aussi, bon bah voilà, la porte est tellement déformée que je pense que c'est pour ça qu'elle a été à la poubelle, puisque là c'est dur de refaire du mastic dessus. Alors, ça brille bien en plein soleil. Petite précision importante, je suis pas carrossier de métier. J'ai de la chance de côtoyer énormément de métiers et notamment de carrossiers. Donc j'ai pas mal de contacts on va dire et je vois pas mal de choses. Donc ça me permet de pouvoir m'entraîner et d'avoir certaines ressources entre guillemets. Voilà, donc soyez indulgents et faites des commentaires positifs. S'il y a des carrossiers qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me partager un peu votre ressenti, ce que je peux améliorer, ce qui est pas bien, ce que je peux faire d'autre ou de différemment. Puis voilà, faites-moi un retour quoi. Et ben voilà, c'est terminé, c'était le test des produits. Maintenant il faudra faire ça sur la voiture, donc prochainement, quand la météo sera avec moi, puisqu'en ce moment c'est compliqué.
Merci pour vos retours et puis vos nombreuses vues. Pensez à vous abonner, c'est important puisque pour les statistiques YouTube, ça m'aide à grandir et à partager davantage de choses avec davantage de personnes. Voilà, merci et à plus.